Dans les territoires vénézuéliens, ils n'ont pas personne pour augmenter les rendements. On a une étude qui est parvenue. Est-ce qu'on peut pas aujourd'hui d'avoir la recette de la collectivité Troupes rassemblées pour la cérémonie du 8 mai, à vos ordres, mon général. Pour commémorer le 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Cette cérémonie est présidée par M. François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, président de Dijon Métropole, et par M. Paul Mourier, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or. Les autorités civiles suivantes nous font l'honneur de leur présence. Madame Nathalie Kunders, maire de Dijon, Madame Catherine Hervieux, députée de la Côte d'Or, Madame Océane Godard, députée de la Côte d'Or, Monsieur François Patria, sénateur de la Côte d'Or, Madame Françoise Tenenbaum, vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Monsieur François-Xavier Dubourg, vice-président du Conseil départemental de Côte d'Or. Pour les autorités militaires, le général de division Sylvain Laniel, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement départemental de la Côte d'Or, le général Hubert Charbet, commandant l'école de gendarmerie de Dijon, le colonel Émeric Andrieux, délégué militaire départemental de la Côte d'Or et chef de corps du 511e régiment du train d'Aussonne. Pour les associations, Madame Mireille Manière, vice-présidente de la section Côte d'Or de la Société des membres de la Légion d'honneur, Monsieur Gérard Savinski, président de la 19e section de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire, Madame Martine Chaudet-Bouillot, présidente départementale de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite, Monsieur Christian Perrin, président du comité d'entente dijonnais, Monsieur Alain Charlet, président de l'Union nationale des combattants de Côte d'Or, Monsieur René Aubry, président de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Monsieur Damien Soda, vice-président du comité dijonnais du souvenir français, Monsieur Jean-Paul Bugnoret, président de l'Union nationale des parachutistes section de Côte d'Or, Monsieur Franck Moisy, président du comité de Côte d'Or de la Fondation Maréchal de l'Erdre de Tassigny, le lieutenant-colonel Pascal Paumet, référent Côte d'Or de l'Association nationale des anciens de la 2e division blindée, M. Philippe Jablé, président de l'Amicale des anciens de la 1re division des Français libres, ainsi que plusieurs présidents et représentants des associations d'anciens combattants de décorés et de mémoire. De la gauche vers la droite, les troupes présentes sont sous le drapeau de l'école de gendarmerie de Dijon et sa garde, l'école de gendarmerie, le 35e régiment d'infanterie, le 511e régiment du train, la préparation militaire marine, l'élément air rattaché de Dijon, l'antenne réserve air espace de Dijon, l'escadrille air jeunesse de Dijon, les cadets du groupement de gendarmerie de la Côte d'Or, les jeunes sapeurs-pompiers du centre d'intervention et de secours de Transvaal. Sont également présents des élèves de la cité scolaire Montchappé, les chœurs de l'Opéra de Dijon, des élèves de la classe défense du collège Saint-Joseph, accompagnés de leurs professeurs, des jeunes volontaires du service national universel, ainsi que des jeunes du conseil départemental des jeunes. Les troupes sont sous le commandement du commandant Jonathan Delâche de l'école de gendarmerie.
Les porte-drapeaux sont sous la direction de M. Gérard Roussier. L'harmonie municipale de Dijon est dirigée par Mme Olympia Guénille. Cette cérémonie se déroulera de la manière suivante. Revue des troupes, remise de décoration, chant du départ, lecture de l'ordre du jour numéro 9 du maréchal de Lattre de Tassigny, lecture du message de l'État, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence, refrain de la Marseillaise, honneur au drapeau et remerciements. Le général de division Sylvain Laniel et le colonel Émeric Andrieux vont maintenant effectuer la revue des troupes. La revue des troupes est un acte réservé aux autorités ayant des responsabilités de commandement. Le salut, l'échange de regards entre le chef et ses hommes témoignent à la fois de la discipline militaire et de l'estime réciproque. Garde à vous. Présentez. En. Reposez. Armes. Repos. Une légion d'honneur, 4 médailles militaires et un ordre national du mérite vont maintenant être remises. Garde à vous. Présentez. Drapeau. Sur votre garde. Gagnez votre emplacement. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. En avant.
pas. Marche. Halte. À gauche. Gauche. La Légion d'honneur est la plus haute distinction nationale. Elle est née en 1802 de la volonté de Napoléon Bonaparte d'unir le courage des militaires au talent des civils par la reconnaissance du seul mérite individuel acquis et non transmis. Elle va être remise par le colonel Michel Caplet au lieutenant-colonel Armel Guillemot. Le lieutenant-colonel Armel Guillemot effectue son service militaire en 1982 dans l'armée de l'air. Il intègre ensuite des écoles de pilotage. Breveté pilote de chasse en 1985, il est muté à l'escadron de chasse Alsace sur la base aérienne 102 Capitaine Guilmer. Il poursuit sa carrière comme instructeur sur CM 170 Fouga Magister à Salon-de-Provence. Puis, en qualité d'officier de permanence opérationnelle au centre de commandement des forces aériennes de combat à Metz. Il sert enfin comme instructeur sur Mirage 2000 à l'escadron Côte d'Or. Durant sa carrière, il a effectué 4 détachements opérationnels en Irak et en ex-Yougoslavie. En 2002, il rejoint la réserve opérationnelle. Présentez. Entre. Ouvrez le banc. Lieutenant-colonel Armel Guillemot, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Reposez. Entre. Le général de division Sylvain Laniel va à présent remettre 4 médailles militaires. La médaille militaire a été instituée en 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte. C'est la plus haute distinction militaire française destinée aux sous-officiers et aux soldats. Elle peut également être concédée en récompense de services exceptionnels aux officiers généraux. Les soldats les plus anonymes et les plus grands chefs sont ainsi réunis symboliquement sous une même devise, valeur et discipline. Le major David Couturier effectue son service national au centre d'instruction des gendarmes auxiliaires d'Auxerre en 1997. En 1999, il incorpore l'école des sous-officiers de gendarmerie du Mans. À l'issue de sa formation en 2000, il reçoit sa première affectation à l'escadron de gendarmerie mobile de Chaumont, où il effectue de nombreux déplacements avec son unité, notamment en Guyane. En 2004, il est muté à la brigade territoriale autonome de Mâcon. En 2014, il rejoint la brigade territoriale autonome de Genlis. Et depuis le 1er août 2022, le major Couturier commande la brigade territoriale autonome de Gevrey-Chambertin. Portez. Entre. Ouvrez le banc. Major David Couturier, au nom du président de la République, nous conférons la médaille militaire. Le major Sébastien Rabin effectue son service national au centre d'instruction des gendarmes auxiliaires d'Auxerre en 1995. En 1997, il incorpore l'école des sous-officiers de gendarmerie du Mans. À l'issue de sa formation en 1998, il reçoit sa première affectation à la brigade territoriale de Tarare. En 2004, il est muté à la brigade territoriale de Lamballe, puis en 2009, il rejoint la brigade territoriale de Port-Louis. En 2015, le commandement de la brigade territoriale de Sceaux lui est confié. En 2018, il est affecté à la brigade territoriale d'Étang-sur-Arroux en qualité de chef de groupe enquêteur. À partir de 2020, il prend le commandement de la brigade territoriale d'Arnay-le-Duc. Depuis le 1er février 2023, le major Rabin commande la communauté de brigade d'Arnay-le-Duc.
Major Sébastien Rabin, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Le major Gérald Lenoc effectue son service national au centre d'instruction des gendarmes auxiliaires de Tulle en 1994. Il incorpore ensuite l'école des sous-officiers de gendarmerie du Mans en 1996. À l'issue de sa formation en 1997, il reçoit sa première affectation à la brigade territoriale de Thouars, puis rejoint en 2003 la brigade territoriale de Saint-Pierre. En 2006, il est affecté à la brigade territoriale de Rambervillers et rejoint en 2012 la brigade territoriale de Païta, en Nouvelle-Calédonie. À son retour en métropole, il commande la brigade de proximité de Saint-Rémy-sur-Dumol, puis est affecté à l'école de gendarmerie de Montluçon, afin d'y commander un peloton des gendarmes. Depuis le 1er juillet 2024, le major Lenoc commande la communauté de brigade de Montbard. Major Gérald Lenoc, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. La major Karine Gardilou intègre la gendarmerie nationale en septembre 1999 à l'école de gendarmerie de Chaumont. Elle sert ensuite successivement aux brigades territoriales de Castres-Gironde, de la Ferté-sous-Jouarre. En 2008, elle rejoint la localité de Caunes-Cours-sur-Loire et œuvre au sein de la brigade territoriale, puis de la brigade des recherches. Elle rejoint en 2016 la section de recherche de Dijon. Depuis le 1er mars 2022, la major Karine Gardilou sert à la section d'appui judiciaire de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon. Major Karine Gardilou, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. L'Ordre national du mérite est le second ordre national après la Légion d'honneur. Il a pour vocation de récompenser les mérites distingués militaires et civils et d'encourager les forces vives du pays. Le chef d'escadron Renaud Parmentier va maintenant être accueilli dans l'ordre. Le chef d'escadron Renaud Parmentier rejoint l'École nationale des sous-officiers d'active en 1996 et sert par la suite en tant que sergent-chef de groupe au sein du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Carcassonne. Il intègre l'école militaire interarmes en 2000 pour accéder à l'épaulette, puis choisit la gendarmerie à l'issue de sa scolarité. Il commande successivement les escadrons de gendarmerie mobile 15-3 de Vannes, puis 20-1 de Rony-sous-Bois, unités avec lesquelles il assure de nombreuses missions en métropole et en outre-mer. En 2019, il prend la tête de la compagnie de gendarmerie départementale de Louhans en Saône-et-Loire. Le chef d'escadron Parmentier sert depuis le 1er août 2021 en tant que chef du bureau renseignement de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté. Ouvrez le banc. Chef d'escadron Renaud Parmentier, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du mérite. Fermez le banc. Reposez. Oh. Légionnaires, médaillés militaires, membres de l'ordre, rejoignez les rangs. Médaillé, à gauche. Gauche. En avant.
Marche. Drapeau, rejoignez votre garde. Repos. Les chœurs de l'Opéra de Dijon, sous la direction d'Anas Ismat, accompagnés par l'école des signes de la cité Montchappé, sous la direction de Madame Laurence Keller, vont interpréter le chant du départ. Le chant du départ est un chant révolutionnaire, écrit en 1794 par Marie-Joseph Chénier. Cet hymne fut exécuté pour la première fois le 26 juin 1794, après la bataille de Fleurus, afin de célébrer la victoire des armées de la République.
Lecture de l'ordre du jour numéro 9 du général de Lattre de Tassigny par Émilie Muller et Louison Soto, élève de première au lycée Montchappé. Garde à vous. Ouvrez le banc. Ordre du jour numéro 9. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général Charles de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte, avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne, vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous remercie. Vous avez le droit à la fierté de vous-même, comme celle de vos espoirs. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire. Victoire de mai. Victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Fermez le banc. Repos. Lecture du message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, par M. Paul Mourier, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or. Garde à vous. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui a incarné la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés.
Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où les équilibres se redécidaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où les menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Repos. Des gerbes vont maintenant être déposées dans l'ordre protocolaire. À l'issue, après la sonnerie aux morts, notre hymne national sera interprété par les chœurs de l'opéra et signé par l'école des signes de la cité Montchappé. Garde à vous. Présentez. En. Pour les associations d'anciens combattants, gerbe déposée par M. Christian Perrin, président du comité d'entente dijonnais, M. Alain Charlet, président de l'Union nationale des combattants de Côte d'Or, et M. René Aubry, président de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie. Gerbe déposée par M. Damien Sroda, vice-président du comité dijonnais du Souvenir français. Gerbe déposée par M. Jean-Paul Lugneret, président de l'Union nationale des parachutistes. Gerbe déposée par M. Franck Moisy, président de la Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny. Le lieutenant-colonel Pascal Paumé, référent Côte d'Or de la 2e division blindée, et M. Philippe Jabé, président de l'amicale des anciens de la 1re division française libre.
Gerbe déposée par M. Hervé Genelot-Schellenbourg, président du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté de l'Ordre national des infirmiers. Par les grands ordres nationaux, gerbe déposée par Madame Mireille Manière, vice-présidente de la section Côte d'Or de la Société des membres de la Légion d'honneur. Monsieur Gérard Savinski, président de la 19e section de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire, et Madame Martine Chonet-Bouillot, présidente départementale de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite. Gerbe de l'ensemble des autorités militaires déposées par le général de division Sylvain Laniel, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, le groupement départemental de la Côte d'Or, le général Hubert Charvet, commandant l'école de gendarmerie de Dijon, le colonel Émeric Andrieux, délégué militaire départemental et chef de corps du 511e régiment du train. Pour les autorités civiles, gerbe déposée par M. François-Xavier Dubourg, vice-président du Conseil départemental de la Côte d'Or. Gerbe déposée par Madame Tenenbaum, vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Gerbe déposée par M. François Patria, sénateur de la Côte d'Or. Gerbe déposée par Mme Catherine Hervieux et Mme Océane Godard, députée de la Côte d'Or.
déposée par Madame Nathalie Kunders, maire de Dijon. Gerbe déposée par M. François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, président de Dijon Métropole, et M. Paul Mourier, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or. Au mort.
soutiens nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs, sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents, que nos ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Bonsoir mes citoyens, prenez vos bataillons, marchez, marchez, cassant l'empire, abreuve nos sillons. Bonsoir mes citoyens, prenez vos bataillons, marchons, marchons. Reposez. En. Repos. Les honneurs vont maintenant être rendus au drapeau de l'école de gendarmerie. Garde à vous. Présentez. En.
drapeau. Reposez. Ordre. Repos. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie est maintenant terminée. Les autorités sont invitées à aller saluer le commandant des troupes, la musique, les porte-drapeaux, les décorés, et les professeurs et les élèves.
Tiens, mais je t'ai pas vu. J'ai vu. Alors mon ancien, toujours présent. Ça va? Bon. Ah oui. Ah bon? Ah oui, d'accord. Bon allez, je vais aller saluer les médaillés, puis après j'y vais. Merci d'être là. Au revoir. Bravo d'être là, les gars. Merci beaucoup d'être jeunes pour prendre la relève. On attend sur la technique. C'est ça, exactement. C'est le lien. Les généraux me guident. Ça va? Ciao.
Au garde. Dieu.